Starkman. Handicap 1, son fils Sam Starkman qui jouera en 4. Handicap 1, Louis Jarige. Handicap 3, me semble-t-il, et Clément Gosset. Handicap 3 également, les deux professionnels de cette équipe. Face à eux, Outsiders, leur capitaine Nicolas Desjouy. Handicap 0. Merci de les applaudir. Juan Acosta. Handicap 1. Clément Delfos, le pilier de cette équipe. Handicap 5. Accompagné en bac de Jules Le Goubin, très connu à la boule. Casque jaune. L'arbitre va procéder au tirage au sort. Et début de partie dans cette coupe d'Omassac. Land Rover. Clément Gosset. Belle frappe pour Clément Delfos, le pilier de l'équipe Outsiders. Jeune joueur très adroit, handicap 5, un des meilleurs joueurs français. Jules Le Goubin qui parvient à pousser la balle. Outsiders toujours en direction des goals. Jules Le Goubin qui ne lâche rien, qui pousse la balle et qui va passer entre les poteaux. Ouverture du score pour les Blancs d'Outsiders contre les Verts de Land Rover, 1-0. Petit conseil de l'arbitre aux deux équipes. Land Rover en possession de la balle. Jarige. Back de Juan Acosta. Joli back de Clément Gosset pour Alexandre Starkman, mais Clément Delfos prend possession de la balle aux planches. Et la balle heurte le poteau, va sortir. Non, elle n'est pas sortie. Elle est à nouveau en jeu. Et c'est Jules Le Goubin pour Outsiders qui va finalement récupérer cette balle. Jules pour lui-même. Frappe de Jules pour son capitaine Nicolas Desjouy. Mais joli back d'Alexandre Starkman, le capitaine de l'équipe Land Rover. Clément Gosset. Louis Jarige, back pour Alexandre Starkman, mais bien récupéré par Juan Acosta. La balle est à nouveau Land Rover. Alexandre Starkman et c'est Jules Le Goubin. Gros accrochage de maillet par Clément Delfos. Très joli back de Clément Delfos pour Juan Acosta. Clément Gosset le premier sur cette balle. Il parvient à tourner avec Clément. Frappe de Clément. Clément en direction des goals. Juan Acosta tente le back, ça ne passe pas. Louis Jarige. Récupération Outsiders. Clément Delfos. Ça tricote devant les goals et c'est en direction des goals, il me semble. Louis Jarige qui inscrit le premier goal de Land Rover pour égaliser un partout après. Louis Jarige. Belle frappe de Louis Jarige pour Sam Starkman. Mais la balle va être malheureusement un peu longue et à gauche. Ce sera un dégagement en faveur des Blancs d'Outsiders. Nicolas Desjouy frappe cette balle, mais elle est récupérée par Land Rover. Longue frappe qui heurte le poteau.
qui sera poussé par Louis Jarige pour un second goal au crédit de l'équipe Land Rover. Quelques joueurs vont rapidement changer de chevaux. Instruction de ne pas attendre, sauf une faute sifflée. Il est obligé de lancer la balle. Jules Le Goubin qui frappe. Louis Jarige, belle récupération. Stam Starkman qui parvient à dévier cette balle pour lui-même. Il est accroché par Juan, non par Nicolas Desjouy. A priori, un coup de maillet. Tout va bien. Et l'arbitre finit par siffler sur cette action ou une autre. Belle frappe de Clément, mais qui va passer à droite des poteaux. Dégagement en faveur de l'équipe Land Rover. Toujours 2-1 en faveur des Verts de Land Rover. Alexandre Starkman qui frappe à gauche pour Louis Jarige, mais la balle va sortir. Clément Delfos, longue frappe de Clément pour ses avants. Louis Jarige est sur cette balle pour Land Rover, aux prises avec Jules Le Goubin qui parvient à passer. Jules Le Goubin tendu par Alexandre Starkman. Jules toujours. Il essaie de pousser cette balle. La balle. Et je crois avoir entendu le sifflet de l'arbitre. Nouveau dégagement en faveur des Verts. Alexandre Starkman pour Louis Jarige. Louis Jarige toujours en possession de la balle, en prise avec Juan Acosta. Les 7 minutes sont écoulées, 30 secondes de jeu. Louis Jarige qui part. Très belle frappe de Louis Jarige en direction des goals pour Sam Starkman qui emmène la balle et ne parvient pas à la contrôler. Back de défense de Juan Acosta. Les Verts reprennent cette balle. Elle est poussée par je ne sais qui, Alexandre Starkman en back. Et le goal apparemment est inscrit, mais avant ou après la cloche. Nous laisserons l'arbitre déterminer si le goal est inscrit ou non. Pour l'instant, aucun changement au tableau de marquage. N'est pas inscrit. Et c'était un throw-in qui sera au profit en sortie de Outsiders avec Jules Le Goubin. Très vite rattrapé par Alexandre Starkman. Jules qui temporise, frappe en direction des goals pour Nicolas Desjouy. Nicolas Desjouy, le capitaine de l'équipe qui pousse cette balle. Elle est toujours devant les goals. Mais elle sera rattrapée par Louis Jarige, Land Rover, qui parvient à dégager. Louis Jarige qui repasse devant ses goals. La balle est pour Clément Gosset. Land Rover, attendu par Jules Le Goubin. Remarquage entre les deux joueurs.
Oh, Jules Le Goubin qui rate son bac. Clément Gosset va pouvoir la récupérer. Un très joli coup sur l'encolure de Clément pour les jambes de l'aliment de Sam Starkman. Jules Le Goubin, bac. Il ne part pas. Juan Acosta. Jules Le Goubin, mais c'est Louis Jarry qui a pu frapper cette balle pour Outsiders qui tente un back, ça ne passe pas. Juan Acosta, back de Juan Acosta pour Jules Le Goubin qui tente de la récupérer. Il a réussi à prendre possession de cette balle. Il part en dribbling. Clément Delfos pour Outsiders qui temporise. Toujours 2-1. 2 minutes de jeu dans cette deuxième période. Clément. Très longue frappe de Clément. Et qui passe à droite des poteaux. Ce sera un nouveau dégagement en faveur de l'équipe Land Rover en vert. Clément Delfos à gauche prend possession de la balle. Attendu par Louis Jarry. Frappe de Clément qui heurte légèrement la jument. Clément Delfos toujours. Très beau marquage de Louis Jarry qui récupère back à gauche ouvert pour Clément Gosset, l'autre joueur professionnel de l'équipe Land Rover. Il va attendre que ses avances placent accrochées par Clément Delfos qui récupère la balle. Louis Jarry à nouveau. Et Louis Jarry en forme aujourd'hui. Juan Acosta, back sous la queue pour Outsiders qui relance Clément Delfos mais qui rate cette balle. Jules Le Goubin qui tente de la subtiliser à Louis Jarry et qui parvient. Très adroit Jules. Juan Acosta maintenant toujours pour Outsiders. Match très engagé entre les deux équipes. Pas de temps mort dans ce match. Back d'Alex Starkman mais qui va dans le maillet de Juan Acosta qui frappe en direction des goals. Back, joli back sous la queue d'Alex Starkman pour Louis Jarry. Attention à la balle. Oui, bien marqué par Clément Delfos. Et Louis Jarry à gauche parvient à voler cette balle. Tentative de reprise de volée, ça ne passe pas. Clément Delfos très adroit à gauche qui récupère tout seul en direction des goals. Il est totalement démarqué. Action très dangereuse pour les Verts. Pousse la balle, ça passe entre les poteaux et c'est un goal. Égalisation des Blancs d'Outsiders. Le dernier joueur d'Outsiders arrive. La deuxième période va pouvoir se poursuivre. Un peu plus de 2 minutes de jeu. Jusqu'à la cloche des 7 minutes. Avec 2 partout. Match très physique et très engagé. Oui, j'arrive. Prends possession de cette balle en sortie de Foraine. Tentative d'accrochage Louis Goubin. Jules Goubin, Le Goubin, pardon.
Clément qui demande à Jules Le Goubin de s'arrêter, mais la balle du coup est tombée dans le maillet de Clément Gosset. Frappe de Clément, il est attendu par Jules Le Goubin, bac de Jules Le Goubin, très joli bac pour Nicolas Desjouy. Mais ce sera Louis Jarige pour Land Rover qui la récupérera sous l'encolure d'Alex Starkman à droite des poteaux. Nouveau dégagement en faveur des Blancs d'Outsiders. Clément Delfos, attendu par Louis Jarige. Jules Le Goubin pour ses avants, Nicolas Desjouy. Juan Acosta, mais il ne parvient pas à garder cette balle. Alex Starkman. Jules Le Goubin qui récupère pour Outsiders, petit bac pour lui-même. Jolie action. Jules Le Goubin qui retourne avec la balle, repart avec la balle, il est passé. Accroché par Louis Jarige. 7 minutes de jeu sont écoulées, 30 secondes de jeu supplémentaire sous faute sifflée. Au goal inscrit, regardez Clément Delfos à l'œuvre et la faute est sifflée qui signe. Je vous invite, nombreux publics, à nous. En général, il est très adroit, il envoie la balle en direction du jeu. Pas le droit de se mettre entre les poteaux. Et la balle est très très bien frappée, elle passe entre les poteaux et Outsider prend l'avantage 3-2. Vous savez que... Parce qu'il faut partir avec la balle. Et vous voyez que là, sur un bac d'Outsider, c'est Jules. Non, finalement, la balle est toujours dans le maillet d'un joueur Land Rover, s'approche des goals, mais très belle défense de Outsider. Et qui relance la balle. Regardez bien la balle et regardez les joueurs. Ils sont 2 par 2. Il faut essayer d'envoyer un petit bac. Mais Jules Le Goubin derrière, il continue à attaquer, il pousse son cheval. Il est marqué, c'est difficile. On va faire un bac de relance. Ça repart dans l'autre sens. Regardez bien. Et Clément qui tourne avec la balle, va relancer ses joueurs. Magnifique balle hein, qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va y aller? Attention, et c'est un goal. Les joueurs sont à la balle est lancée. Qui va l'avoir? Vous voyez beaucoup de jambes là-bas. On a du mal à savoir qui part avec la balle. Équipe blanche. Bac de défense. Des verts. Réattaque. Regardez bien cette balle, c'est Jules qui l'a dans le maillet. Il tape en direction des goals, elle roule, elle roule, elle roule, mais il me semble qu'il soit passé à droite des poteaux. Dégagement de Land Rover. Clément Gosset. Regardez cette attaque, regardez bien, regardez les joueurs. Il faut redresser, il faut redresser. Il faut redresser, c'est toujours la balle, c'est toujours la balle. Il y est, il y est, il y est. Regardez-moi cette descente superbe. On est en direction des goals. Il y va, il y va, il y va, il y va. Elle est arrêtée juste devant le goal. Et on repart dans l'autre sens. On repart dans l'autre sens. Belle attaque d'Outsider. On assiste à un très très beau match, bien défendu des deux côtés. Et coup sous l'encolure, reparti sur les planches là-bas dans le bout. La balle est le long des planches. Les verts de Tyler. Les verts de Land Rover en attaque. Le jeu s'arrête un peu, la balle est contrôlée par
Land Rover s'approche. C'est difficile, les Gaules sont bien défendus. Vous avez vu ce coup de défense, le long, il me semble que l'arbitre n'a pas apprécié. Est-ce qu'il donne un foul juste devant? Pendant ce temps-là, les joueurs en profitent pour changer de poney. C'est quelque chose qui est nouveau, ça. Devoir arrêter une période pour que les joueurs aillent changer leurs chevaux. Théoriquement, le capitaine de l'équipe qui a tous ses chevaux sur le terrain n'est pas obligé de faire arrêter le jeu. Mais maintenant, pour le côté sportif, on arrête le jeu. Ça reste un peu. Alors, vous allez vous me dire, mais pourquoi les joueurs vont changer de chevaux à mi-période? Bien, vous remarquerez que le polo devient de plus en plus rapide. On demande de plus en plus d'efforts aux chevaux. Et donc, au bout de 3 minutes et demie, ils ont souvent besoin. Joli match, bien disputé. Un goal d'écart. Qui va gagner? On n'en sait rien. On est dans la 3e période. Back des Verts. Repris en attaque. Eh oui, c'est Clément. Il contrôle bien sa balle. Il lance ses avants. Vous voyez la balle devant, vous voyez, ils sont tous là. C'est pas évident de partir avec. C'est reparti. Dans le maillet de Clément. Jules qui tourne avec la balle pour l'équipe de Outsider. Belle défense, belle défense. Oh oui, et on tourne. Et on tourne et on avance. Et on y va, on est marqué, ça repart dans l'autre sens. Le balle le long des planches. À l'attaque, Land Rover en attaque, Land Rover en attaque. Attention à ne pas faire de faute. Attention, on est près des goals. Attention. Et c'est passé à gauche, à droite pour nous. À droite des gauches. Dégagement à l'outsider. Certainement Clément Delfos. Qui part là-bas, vous le voyez. Regardez Jules où il est. Et regardez leur façon de... Ah non, mais il a eu un problème. Il est obligé de repartir en bac, mais là, il a raté son dégagement. Jules attendait pourtant. La balle est... Et c'est reparti. Qui contrôle cette balle? Regardez Land Rover qui tourne avec. Et on se rapproche de l'autre côté. On continue. On essaie de frapper, mais faut contrôler, faut contrôler, faut contrôler. Et non, c'est passé à droite et maintenant... Outsider repart en attaque. Clément qui a attendu. Qui joue pour lui-même. Qui continue le long des planches. C'est pas facile de se dégager. Il est marqué. Il continue le long des planches. Il continue. Regardez la balle carence. Elle avance. Il ne peut pas armer son coup pour le moment, mais parce qu'elle est marquée, vous voyez, c'est difficile. Il dribble bien avec la balle, il continue, mais regardez-moi ce back superbe. Qui va contrôler cette balle? Attaque de Land Rover. Mais Jules, il n'a pas touché la balle, il n'a pas fait la faute. Reste 30 secondes. Si la balle touche les planches, c'est fini, la période est finie. Ah, quelle émotion! Donc nous sommes à 4-3. Et il reste la 4e période. Il y a un cheval qui part tout seul.
Que va-t-il se passer? Land Rover en attaque. Regardez bien cette action. Regardez bien cette action. Et il faut contrôler, il faut contrôler, il faut contrôler. Il faut contrôler. Eh oui, eh oui, eh oui. Il ne faut pas d'aller comme un fou. Il faut contrôler sa balle devant les goals. Outsider en attaque. Très très longue balle de Clément Delfosse. Repris, joli bac sous la queue. Jules Le Goubin qui est... Effectivement à 4 partout en dernière période. On va avoir des actions superbes. La balle est là-bas, regardez, les joueurs sont 2 par 2. Et c'est... La balle saute. Qui contrôle? Qui contrôle? Bon, il risque de fort d'être arrêté. Voilà. Voilà une très très belle... Ah, ça c'est une belle pénalité. Donc, l'arbitre a lancé la balle. Qui va sortir avec la balle? Les maillets se lèvent. C'est Outsider qui l'a dans le maillet. Regardez cette balle, magnifique. Magnifique. 4 joueurs, ils sont 2 par 2 pour essayer de contrôler cette balle. Attention. Dans le maillet, la balle a sauté, elle est perdue. Tout le monde se retrouve le long des planches. Land Rover sera avec la balle. Les Verts avec la balle. Regardez bien l'action, ils sont 2 par-dessus. Ah oui, parti. À l'avantage de... Bac de défense, mais... Attaque de Land Rover. Les Verts en attaque. Il faut redresser la balle. Et on a choisi de tourner avec. Choisi de tourner avec. On tourne, on tourne. Eh oui, bien sûr. Et les équipes sans doute à égalité. Mais je me tais. Et oui, c'est un goal qui ramène les 2 équipes à 5 partout. Nous allons avoir une... Il ne s'agit pas de faire de faute, il s'agit de bien marquer son adversaire. Les joueurs sont en ligne face à l'arbitre qui va lancer la balle. Il faut partir avec sans faire de faute. C'est une période de jeu qui est difficile. Et Jules a essayé de faire son bac, mais elle est toujours dans le maillet. Et c'est parti. Regardez ça. Land Rover en attaque. Joli bac de défense. Vous avez vu là-bas? Jusque vers la balle. Allez, on y va. Et c'est parti à droite le long des planches. C'est parti, c'est parti. On continue, la balle à sauter. On n'a pas contrôlé. Et retourne dans l'autre sens. Vous voyez pourquoi je dis que les chevaux doivent être extrêmement... Superbe. Magnifique goal de Land Rover qui reprend l'avantage. 6 à 5. Il reste 2 minutes de jeu. Vous voyez que jusqu'au dernier moment, un match de polo est incertain. Alors, de Land Rover a choisi de partir bac de défense selon les planches, très joli bac.
Ça repart dans l'autre sens, mais c'est le joueur d'outsider de Land Rover qui prend l'avantage. Les verts. Je vais vous appeler les verts et les blancs, c'est plus facile pour vous. Avantage au vert. Oh, très très belle balle. Elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule. Elle passe à droite des poteaux. Nous sommes sur le score de 6-5. Il reste 2 minutes pour égaliser. Regardez Jules. Il joue à gauche, mais c'est pas facile. On joue à gauche encore. Et on s'en va bien. Beau dégagement. Dégagement des verts de Land Rover. L'arbitre et la balle est passée à gauche des poteaux. Nous arrivons à la dernière limite. Le score est de 6-5 pour Land Rover, si je ne me trompe pas. Et c'est la fin. L'équipe Land Rover est outsider.